Bonsoir à tous. Encore une fois, très heureux de vous retrouver et de pouvoir avec vous donc partager la bonne parole du Seigneur. Vous vous souvenez peut-être, pour quelques-uns d'entre vous, nous avons la semaine dernière parlé sur ce thème, sommes-nous une église pentecôtiste? Je voudrais donc revenir sur ce thème ce soir. Sommes-nous une église pentecôtiste? Je pense que pour répondre à une telle question, il nous faut une référence, il nous faut des points de comparaison. Et me semble-t-il, la seule référence valable, sûre, certaine, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Et pour le thème qui nous concerne, il me semble que le livre des Actes des Apôtres est le plus approprié. Il me semble être vraiment l'outil qui nous permettra de savoir ce qu'est une église pentecôtiste et si nous sommes aussi une église pentecôtiste. Alors ensemble, on va pendant quelque temps plonger nos regards dans ce magnifique livre des Actes des Apôtres et découvrir ensemble qu'est-ce que c'était qu'une église pentecôtiste. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Qu'est-ce que l'expérience de la Pentecôte, que l'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2, renouvelé au chapitre 10 de ce même livre, et au chapitre 19 également, qu'est-ce que l'expérience donc de la Pentecôte va produire? Quels vont être les résultats concrets, réels, de l'expérience de la Pentecôte? Alors nous allons commencer bien par le commencement et nous allons lire dans le livre des Actes au chapitre 2 quelques versets de l'Écriture. Vous connaissez ce texte, il est question du jour de la Pentecôte, c'était tous ensemble, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il est venu un bruit, il est arrivé un bruit comme celui du ciel, comme celui d'un vent impétueux, il a rempli toute la maison où ils étaient assis, et chacun d'entre eux, environ 120 disciples, ont été remplis du Saint-Esprit. La Bible dit donc que ces gens ont fait l'expérience promise par le Père. Dans son discours, Pierre va rappeler cela. Il va dire, c'est ici la promesse que Dieu nous a faite à travers du prophète Joël. Il dira, rappelez-vous ce qui a été écrit par ce prophète, dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc, la question que nous nous posons est celle-ci, qu'est-ce que l'expérience de la Pentecôte a produit, quels ont été les résultats de cette expérience qui était une expérience glorieuse. Nous lisons au verset 14 du chapitre 2 d'abord ceci. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement, la Bible dit, quand ils ont entendu parler de cela, ils se sont attroupés autour de la chambre haute, et la Bible dit qu'à ce moment-là, Pierre est venu au devant de cette foule immense avec les 11 autres apôtres, il s'est présenté avec les 11, il a élevé la voix et leur a parlé de la part du Seigneur, il leur a prêché le message de l'Évangile. Si je devais faire une comparaison déjà avec ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 19, écoutez bien ceci, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Nous sommes là, après la mort et la résurrection de Jésus, et on retrouve les disciples, et on les retrouve dans une situation un peu particulière, puisque la Bible dit qu'ils sont ensemble dans un même lieu,
et ils ont fermé les portes du lieu où ils se trouvent. Et la Bible affirme à cause de la crainte, de la peur qu'ils avaient des Juifs. Ils se disaient que peut-être le même sort qui avait été réservé au Seigneur allait leur être réservé. Et par crainte donc des Juifs, eh bien on les voit se calfeutrer, on les voit apeurés, on les voit dans la crainte. Ils sont dans un même lieu ensemble, mais ils ont fermé les portes à cause de la crainte que leur inspiraient les Juifs. D'un côté, nous avons cette réalité des disciples qui ont peur, qui ont la crainte. Et puis d'un autre côté, dans le livre des Actes, nous l'avons vu ensemble au chapitre 2, l'apôtre Pierre et les 11 autres apôtres, avec beaucoup de courage, de hardiesse, vont se présenter devant le peuple. Ils vont aller au-devant de cette foule et Pierre va leur annoncer le message de l'évangile. C'est assez étonnant de voir le changement que le Saint-Esprit a produit dans la vie de ces hommes. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, quelques jours avant cette Pentecôte, cette fête de Pentecôte, l'apôtre Pierre, quelques heures avant que Jésus ne meure sur la croix, va nier connaître Jésus. Il va dire « je ne le connais pas ». Et il le fait par crainte, par peur d'être lui-même arrêté. Et c'est ce même apôtre-là qui, tout d'un coup, devant une foule immense, nombreuse, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, va sortir au-devant de cette foule pour prêcher et annoncer le message de l'Évangile. Je crois que nous devons constater que le Saint-Esprit a produit en eux un véritable courage, une hardiesse spirituelle extraordinaire. Ils n'ont plus peur de la foule, ils n'ont plus peur de ce qui peut leur arriver, ils n'ont plus peur de tout ce que les uns et les autres peuvent penser, ils n'ont pas là la crainte, la peur de leurs ennemis. Non, sans crainte, ils vont au-devant de la foule pour annoncer et pour proclamer le beau message de l'Évangile. Et je crois que la différence entre ce moment où ils sont dans cette chambre, dans cette pièce calfeutrée dans la peur, dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, et le moment où ils sont à Jérusalem, là enfermés, mais recevant l'Esprit de Dieu, et allant ensuite se présenter devant le peuple pour prêcher l'Évangile, la différence, elle se situe dans le fait qu'à ce moment-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est capable de nous donner beaucoup de courage, de la hardiesse pour proclamer l'Évangile, pour rendre témoignage autour de nous. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je crois que dans les temps que nous vivons et que nous allons certainement vivre encore, il va falloir à l'Église du courage, beaucoup de courage et de la hardiesse pour proclamer encore l'évangile de Jésus-Christ. Et ce courage, il ne viendra pas de nous, cette hardiesse ne sera pas le résultat d'une force quelconque que l'on posséderait d'une manière naturelle, mais ce courage, cette hardiesse nous sera communiqué par le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à rechercher la vie de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Il nous faut, comme pour l'Église d'alors, être remplis du Saint-Esprit. Alors Pierre se présentant avec les 11. Le Seigneur, par son Esprit, les a remplis de courage et de force, et je crois que le Seigneur fera la même chose avec nous, parce que le monde a besoin de l'Évangile. Si je vais un petit peu plus loin encore, je lis au chapitre 22 du même chapitre 2 du livre des Actes ceci. C'est Pierre maintenant qui parle, et Pierre dit « Mon homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. » Nous arrêterons là cette lecture. Et j'aimerais dire une chose, c'est que le message pentecôtiste véritable, le message de l'Église de
l'église pentecôtiste, de l'église primitive, eh bien, était un message centré sur Christ et seulement sur Christ. Écoutez ce que Pierre va dire au Sanhédrin quand ce tribunal juif religieux va lui demander, eh bien, au chapitre 4, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Il s'agit bien de ce miracle extraordinaire qui s'est produit devant la porte du temple appelée la Belle. Vous vous souvenez, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Un homme impotent des pieds est là, demandant l'aumône, et Pierre le regarde, avec Jean le regarde, et il dit, eh bien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. La Bible dit d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. C'est un miracle extraordinaire. Et on demande raison maintenant à l'apôtre Pierre et Jean de leur foi. On leur pose la question, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Et rappelez-vous bien cette magnifique réponse. Écoutez bien, chapitre 4, verset 8, il est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a répondu, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Seulement le nom de Jésus. Alléluia. Le message de l'église de Pentecôte, de l'église pentecôtiste, est un message centré sur Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Au chapitre 8 et au verset 5, il est question de Philippe, l'évangéliste, dont la Bible dit qu'il est descendu dans une ville de Samarie, et elle rajoute ceci, et il y prêcha le Christ. Il y a annoncé le Christ. C'était là, eh bien, le centre, le cœur même du message de ces hommes remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre encore, au chapitre 10, au verset 38, dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, que le nom du Seigneur soit glorifié, de ce que, eh bien, c'est le nom de Jésus qui était proclamé, qui était annoncé, et le Seigneur, lui, se chargeait de confirmer le message qui le concernait. L'apôtre Paul, quant à lui, écrivant à l'église de Corinthe, et vous connaissez certainement ce texte de l'Écriture, dit à cette église, au chapitre 2 de la première lettre aux Corinthiens, et au verset 2, « Lis, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. » Et il rajoute, et Jésus-Christ crucifié. Nous avons là, eh bien, le centre du message, le cœur même du message de l'Évangile, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Béni soit Dieu, Christ est mort pour nos péchés. Et puis, vous vous rappelez peut-être ce que la Bible dit sur eh bien, les apôtres, au chapitre 4 du livre des Actes. Nous lisons ceci au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage
de la résurrection du Seigneur Jésus. Oh mes amis, nous sommes appelés à prêcher le même message que les apôtres, que les premiers prédicateurs de l'Évangile. Nous sommes appelés à témoigner comme l'ont fait ceux de la première Église. Nous sommes appelés à parler de notre Seigneur Jésus, à proclamer le Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à faire autre chose que cela dans le monde qui périt, le monde qui est sans Dieu, le monde qui est désespéré, le monde qui ne sait plus trop vers qui se tourner, en qui avoir confiance. L'Église a un rôle important à jouer dans les temps que nous vivons, que nous traversons, et cette chose importante, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, proclamer le Seigneur et le Seigneur seul. Je dis qu'une église pentecôtiste, c'est une église qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ, qui prêche le Christ et qui annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur. Tout véritable réveil, notamment, on va dire, dit pentecôtiste, va conduire les âmes vers Christ, a pour but d'amener les gens, les personnes vers le Seigneur, et pas autre chose. On n'amène pas les gens à une nouvelle religion, on les amène pas à juste penser différemment, à avoir quelques notions vagues du christianisme, mais nous annonçons Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié, et nous proclamons comme Pierre que c'est par lui que le pardon des péchés nous est offert, et c'est pourquoi nous nous appliquons à cela en demandant à Dieu la grâce de nous remplir du Saint-Esprit, afin que lorsque nous prêchons, lorsque nous témoignons du Seigneur, cela soit rendu efficace et que cela soit pertinent pour ceux qui nous écoutent. Donc, ne nous éloignons pas du message, ne prenons pas toutes sortes de chemins hasardeux, mais vraiment prêchons de tout notre cœur le Christ. Ensuite, j'aimerais partager avec vous cette autre pensée. Quels furent les résultats de la prédication de Pierre? Je vous rappelle que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il vient de faire l'expérience avec les 120 disciples du baptême dans le Saint-Esprit. Il se présente à eux, il élève la voix, il dit « Écoutez-moi, Jésus de Nazareth », il prêche le Christ, et la finalité de cette expérience, c'est que 3000 personnes, dit l'Écriture, se sont converties. 3000 personnes se sont converties. Nous lisons au verset 37 du chapitre 2, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Vivement touché. Avons là quelque chose d'important. La prédication de l'Évangile pentecôtiste s'adresse au cœur de l'homme et touche le cœur de l'être humain, bouleverse le cœur de l'être humain. Voyons cela, bien sûr, dans ce merveilleux chapitre 2 du livre des Actes. Mais tout au long de l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que le message de l'Évangile, accompagné de la puissance du Saint-Esprit, bouleverse et touche les cœurs profondément. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. À ce point qu'ils vont demander à Pierre, mon frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Voyez-vous, quelquefois, on se contente de bien peu,
on prêche l'évangile, il arrive que quelquefois, quelqu'un verse une larme, ou que quelqu'un soit émotionnellement bouleversé, touché, mais ça n'atteint pas forcément le cœur de la personne. Je crois que seule l'action du Saint-Esprit peut atteindre le cœur d'une personne en réalité. Et c'est pourquoi on a besoin d'être une église pentecôtiste. C'est pourquoi on a besoin d'une prédication pentecôtiste. On a besoin d'un témoignage pentecôtiste. Je veux dire par là d'un témoignage rempli de l'Esprit, d'une prédication ointe du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fera la différence. Il touchera, il atteindra le cœur de l'individu, le cœur de la personne. Il ira au plus profond de son être. Et c'est pourquoi, on a vu dans ce qu'on appelle les milieux pentecôtistes, des gens bouleversés à l'écoute de la prédication de l'Évangile, comme l'ont été ces gens-là, ce jour-là, des gens qui, quelquefois, sont venus au milieu de telles églises, entendre l'Évangile, ne connaissant rien des choses de Dieu. Certains étaient athées même, ne croyaient pas du tout. D'autres, étaient complètement indifférents à l'Évangile, complètement indifférents à Dieu. Mais voilà que l'Esprit de Dieu agit. Voilà que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et tous ces gens qui étaient, peut-être complètement, déconnectés des réalités spirituelles, sont profondément touchés dans leur cœur. Oui, ils sont convaincus de la réalité, de la présence de Dieu. Il y a une action du Saint-Esprit qui les amène à comprendre, à réaliser qu'ils sont là dans la présence du Dieu vivant et vrai. Et ce jour-là, ils vont faire ce que l'apôtre a demandé à tous ces gens de faire. Ils vont se repentir. Quand ils ont dit que ferons-nous, frères, Pierre leur a dit, repentez-vous, repentez-vous. Acceptez de demander pardon à Dieu. La repentance véritable, celle que l'on voit, que l'on découvre dans la parole de Dieu, est le produit, en réalité, d'une action particulière du Saint-Esprit dans le cœur de l'individu, de l'être humain. C'est parce que le Saint-Esprit est venu convaincre l'homme qu'il accepte alors de se repentir véritablement. Ils ont dit, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous. Ce sont ceux qui ont accepté cette parole de Pierre. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ce sont ceux-là qui ont accepté de se repentir véritablement. Mais ils se sont repentis parce que l'Esprit de Dieu les a convaincus. Rappelez-vous cette parole de Jésus, quand l'Esprit de Dieu sera venu, consolateur, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous savez, il faut une véritable action du Saint-Esprit aujourd'hui pour convaincre quelqu'un qu'il est un pécheur. Oh, il le fallait autrefois. Mais aujourd'hui, devant la réalité d'un monde qui confond le bien du mal, qui n'est plus en mesure de voir ce qui est bien et ce qui est mal, il faut une véritable action du Saint-Esprit pour que l'être humain accepte de se repentir. C'est pourquoi l'Église doit être pentecôtiste, parce que seul le Saint-Esprit pourra convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Parfois, on se dit, oui, mais si les hommes passent par des difficultés, s'il y a des problèmes, peut-être qu'ils vont réfléchir un peu, ils vont se tourner vers Dieu. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Quelquefois, on se dit, si Dieu agissait, d'une manière extraordinaire, en guérissant quelqu'un, en le délivrant de certaines choses qui l'empoisonnent, peut-être qu'il va se convertir, peut-être qu'il va se repentir, mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr. Beaucoup ont été guéris. Jésus dit, malheur à toi, Capernaum, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les miracles qui avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre, elles se seraient repenties. Mais eux ne se sont pas repentis. Parce que pour se repentir, il faut que le Saint-Esprit agisse dans mon cœur, dans notre cœur.
Et c'est quand il agit dans notre cœur qu'alors on se repent véritablement. C'est parce qu'un jour dans ma vie, Dieu a agi et m'a montré l'état de mon cœur, l'état de ma vie, l'état spirituel dans lequel j'étais. C'est parce qu'un jour Dieu a mis le doigt par son esprit sur la réalité de mon péché que ce jour-là, j'ai pu demander pardon au Seigneur. Et dans sa grâce et dans son amour immense, ce jour-là, le Seigneur a pu pardonner mes péchés. Et l'expérience que j'ai faite, elle n'est pas unique, et heureusement d'ailleurs, mais des millions d'hommes et de femmes ont fait cette expérience. Mais ma prière, c'est que des millions d'autres hommes et d'autres femmes fassent encore cette expérience glorieuse et merveilleuse. Mais pour cela, il faut une action réelle et puissante du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. C'est pourquoi l'Église doit être pentecôtiste, qu'elle doit vivre véritablement la Pentecôte. Oui, dans leur cœur, ils ont été touchés, ils se sont repentis. Et ils ont mis leur foi alors en Jésus pour être sauvés. Vous savez, quand je regarde le discours de Pierre, quelque chose m'étonne. Vous pourrez relire ce discours au chapitre 2 de Pierre. Et vous allez vous rendre compte d'une chose assez étonnante, c'est que Pierre, dans ce discours, parle très peu du péché. Très peu. La seule notion que nous avons du péché dans son discours, eh bien, une des rares notions que nous avons dans ce discours de Pierre sur le péché, c'est quand il dit « Cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Il met devant eux la réalité de leur péché, la réalité de leur responsabilité face à la mort de Jésus. C'est vous qui l'avez mis en croix. C'est vous qui l'avez placé sur la croix. C'est chacun d'entre nous, ce sont nos péchés. Et je dirais que c'est, on va dire, la seule notion là que nous avons, eh bien, du péché. Un peu plus loin, voilà. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est après qu'ils eurent le cœur vivement touché. Je m'aperçois d'une chose, c'est qu'au fond, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, on n'a pas besoin d'argumenter, on n'a pas besoin d'essayer de convaincre par des arguments humains, en démontrant la réalité de la dépravation du cœur de l'homme, etc. Bien sûr, il nous faut parler du péché, bien sûr, il nous faut le désigner comme le grand ennemi de l'être humain, puisque par le péché, nous sommes conduits à la mort, mais par le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire Jésus offrant sa vie sur la croix, nous obtenons la vie éternelle. Bien sûr qu'il faut parler du péché, évidemment, il faut signaler que c'est là le problème majeur et numéro 1 de l'être humain. Mais rappelez-vous quand même ceci, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Et personne d'autre n'a ce pouvoir glorieux de convaincre de péché, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. Leur cœur va être convaincu par l'action puissante du Saint-Esprit. J'aimerais terminer ce message avec cette courte histoire que j'ai trouvée dans un vieux livre qui nous parle d'un réveil extraordinaire qui a eu lieu au pays de Galles au siècle dernier, au début du siècle dernier. Et dans ce réveil, au pays de Galles, où en quelques mois, plus de 100 000 personnes ont été sauvées, ont découvert vraiment le message de l'Évangile, sont tournées vers le Christ, eh bien, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont produites dans cette période-là. Et l'une d'entre elles a toujours attiré mon attention parce que j'y vois là vraiment la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et c'est de cela dont l'Église a réellement besoin aujourd'hui. Écoutez ce que celui qui a écrit donc, le récit nous dit. Il dit « Une amusante histoire est racontée au sujet d'un enfant de 4 ans. Au sujet d'un enfant de 4 ans qui, à l'école maternelle, leva la main pour attirer l'attention de l'institutrice. « Oui, dit-elle, qu'y a-t-il » Rapide et efficace fut la réponse du bambin. « Maîtresse, aimez-vous Jésus ?» La flèche atteignit tout droit son but. Séance tenante, l'institutrice vint au Seigneur. Un peu plus tard, elle partait aux Indes
comme missionnaire. Quelle merveilleuse histoire, quel merveilleux récit. Un enfant de 4 ans, école maternelle, qui lève la main et qui pose cette question à l'institutrice. Maîtresse, aimez-vous Jésus-Christ? Et sur cette simple parole d'un enfant de 4 ans, une institutrice est bouleversée dans son cœur et elle va se convertir et devenir missionnaire partant aux Indes pour annoncer l'évangile, pour partager l'évangile avec ce peuple. Nous avons là toute l'efficacité de l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Frères et sœurs, amis qui m'écoutez, croyez-moi, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'une église remplie du Saint-Esprit, d'une église véritablement pentecôtiste. Car cette église-là, avec le message centré sur Christ et l'assistance du Saint-Esprit, sera capable, comme à l'époque des disciples, de bouleverser le monde. Alors, frères et sœurs, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Dieu le désire, Dieu le veut. Nous avons vu là que quelques aspects de ce qu'est une église pentecôtiste ce soir. Nous en verrons d'autres dans les jours à venir. Mais vraiment, ma prière, c'est que Dieu crée en chacun de nous une soif et un désir profond, réel, d'être un chrétien, d'être une église remplie de l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous pourrons faire les œuvres de Dieu et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous accorde de faire cette expérience, d'être rempli de l'Esprit, chaque jour renouvelé dans cette puissance glorieuse du Saint-Esprit, afin que vous ayez le courage, la hardiesse d'annoncer autour de vous la personne de Jésus et que l'annonçant, eh bien, l'Esprit rende ce témoignage efficace pour le salut du plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez ce soir. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.